بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après avoir loué et glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et demandé que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le dernier des prophètes, le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui embrasseront cette belle religion qui est donc l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends la parole ou bien j'interviens ici pour jeter l'éclairage, la lumière sur le verset 71 de la sourate 19. Je viens ici donc dissiper les ambiguïtés sur le verset 71 de la sourate 19, sourate Maryam. Le verset dont le chrétien présente aux musulmans, leur demandant de quitter l'islam, de cesser d'adorer Allah, car Allah est un Dieu méchant. Gloire et pureté à lui, subhanallah. Ils disent il est méchant. Il prétend être miséricordieux. Il dit c'est un Dieu miséricordieux. Mais votre Dieu Allah vous jettera dans l'enfer. Vous tous les musulmans, ils seront jetés dans l'enfer. Avant d'accéder au paradis, votre Dieu Allah va vous jeter dans le feu de l'enfer. À quoi bon adorer un Dieu comme ça? C'est quel Dieu ça? Donc venez à Jésus. Quittez l'islam. Venez à Jésus. Voilà. Voilà encore une autre ambiguïté. Alors donc, avant de répondre à cette confusion, cette ambiguïté sur ce verset 71 de la sourate 19, sourate Maryam, nous allons lire. On va d'abord lire ce verset-là. Mais nous allons commencer un peu en haut pour que l'on comprenne. Parce que là, ils disent les musulmans. Donc le verset-là parle des musulmans. Est-ce que réellement ça parle aux musulmans? Alors pour comprendre, il faut qu'on remonte. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 66 pour que l'on comprenne bien le verset 71. On parle de qui ici? Alors verset 66, je lis. Je vais donc faire fi de l'arabe. On lit directement en français. Alors, verset 66 dit ceci. Et l'homme dit, écoutez bien, il a commencé par l'homme. Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? Verset 67. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien? Verset 68. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Nous les rassemblerons, eux et les diables. Il va rassembler les hommes. Allah rassemblera les hommes et les diables, le jour du monde dernier. Puis, nous les placerons autour de l'enfer.
agenouillés, dont les hommes et les diables. Verset 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Et ensuite, nous arracherons de chaque groupe, donc des hommes et des diables, ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux, c'est-à-dire contre Allah. Verset 70. Puis, nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Donc les hommes et les diables, ceux qui méritent d'être brûlés, vous voyez, dans le feu, dans l'enfer. Verset 71, le fameux verset que les chrétiens utilisent, citent contre les musulmans, pour dire que, vous voyez, Allah va vous jeter dans le feu de l'enfer. Verset 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. D'une sentence irrévocable. Verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Voilà la lecture. Alors, quelqu'un qui est intelligent déjà ici, on n'a pas dit musulman, seulement musulman. Musulman. Ouais, il n'y a personne parmi vous. Vous qui? Parmi vous qui? Parmi vous qui? Vous, les musulmans. Parmi vous qui? Or, en remontant les versets, comme on a commencé en haut depuis 66, on parle des hommes. Les hommes et les diables. Donc parmi vous, vous les hommes. Allah s'adresse aux hommes ici en général. Les mécréants, les croyants, les hypocrites, les hommes. Il parle des hommes ici. Il parle de tous les hommes. Il parle de tous les hommes ici. Donc il n'a pas précisé ici d'abord, vous les musulmans. Donc le chrétien prend ça, il dit vous les musulmans. Oh, le verset, même lui-même le chrétien dedans. Toi-même le chrétien là, parce qu'on parle des hommes. Allah parle des hommes, de tous les hommes, mécréants, croyants, tous les hommes. Donc ceux qui sont des juifs, des chrétiens, je ne sais pas, les bouddhistes, les cadres, les musulmans, les hommes. C'est les hommes ici. Pourquoi vous venez indexer seulement musulmans, ouais, votre Dieu, Allah, musulmans, ouais, il va vous jeter dans l'enfer. Vous les musulmans, vous là, les musulmans. C'est dit où les musulmans. Quand on commence en haut là, on parle des hommes, les diables, les hommes. Voilà d'abord pour ce premier jet, il faudrait qu'on comprenne ici là. Vous là, c'est-à-dire vous, les hommes, Allah s'adresse aux hommes. C'est les hommes, tous les hommes. Tous les hommes. Donc, n'insistez pas, vous venez dire, oh non, musulmans, vous, musulmans là, c'est pas dit musulmans ici là, il n'y a pas musulmans là. C'est tous les hommes ici là. Quelqu'un qui est intelligent doit déjà comprendre. Allah s'adresse à tous les hommes. Parce que, vous voyez, non? Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux, c'est-à-dire les hommes, et les diables, les hommes et les diables. Puis, nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Ceux d'entre eux, d'entre les hommes, d'entre les diables, qui étaient têtus contre Allah, le tout miséricordieux. 70, verset 70. Puis, nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Ceux qui méritent.
entre les hommes là et les diables, les hommes. Les hommes. 71. Il n'y a personne parmi vous. Vous qui? C'est-à-dire les hommes. Vous les hommes. Donc l'homme dont Allah parle depuis en haut là. Depuis en haut là. Vous savez des hommes. Donc Allah s'adresse aux hommes en général ici. Là. Tout le monde. Tout le monde passera. Hein? Chrétien, machin. Passera. Tout le monde passera. Passera. Tous les hommes passeront. Donc il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Oui. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Ceux qui étaient pieux. Et on laissera les injustes agenouillés dans l'enfer. Vous savez que dans le Coran, les injustes, c'est d'abord les mécréants. Les mécréants. C'est d'abord ça. Avant de parler de l'autre injustice, la plus grande des injustices, c'est d'abord la mécréance, l'idolâtrie. Alors cela étant, si on a compris, maintenant que signifie alors cette parole-là? C'est parce qu'on est en train de parler en français, ce qui est écrit en français. Sinon, si on revenait en langue arabe, le mot qu'Allah a utilisé là, le mot qu'Allah a utilisé, on devait, ce mot-là a plusieurs sens dans le Coran. Waridouha, waridou, warada, waridou, waridou, là signifie quoi en langue arabe? Plusieurs significations dans le Coran ici là. Bon, mais comme voilà, c'est pas avec les arabophones et tout, bon, on est là, les francophones, on lit seulement sur la traduction qui est là. Voilà pourquoi les musulmans, ils ont pris le soin, ils mettent le texte arabe à côté, l'original qui est là à côté, et puis la traduction. Et puis la traduction. S'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la traduction, on revient au niveau de la langue arabe, on commence à épiloguer là-dessus. Mais nous laissons ça, on prend seulement ce qui est écrit ici. Alors que signifie, alors cette parole, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Alors, les exégètes musulmans, les commentateurs du Coran, ils ont une divergence sur la compréhension de ce passage-là. Parce que si on était en langue arabe, vous voyez, non, waridou, warada. Warada, là, signifie quoi? C'est par rapport à ça. Ok? Alors donc, ne passera pas là. Comme ici, on a traduit par passera. Passera. Prenons passera. En français, nous allons, voilà. C'est sur ça qu'on va parler. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Passera. Alors, lorsqu'on a regardé les explications des uns des autres, les positions des uns des autres, la position qui est juste, convenable, appropriée, soutenue par la sunna authentique, c'est-à-dire la tradition prophétique authentique, passera là. C'est-à-dire, bon, comme on a dit passera là. Ça signifie quoi? Ça signifie la traversée du pont. La traversée du pont dressé sur l'enfer pour aller au paradis. Et non? Donc il n'y a personne parmi vous, dont vous tous là, les hommes, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer à traverser. Il va traverser l'enfer pour aller au paradis, pour ceux qui vont aller au paradis. Donc il s'agit du pont. C'est la traversée du pont dressé sur l'enfer. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala finira donc le jugement, il finit le jugement et la rétribution. Donc
le jugement, il y a le jugement et la rétribution. Donc la rétribution déjà, c'est que bon, voilà les gens du paradis, voilà les gens de l'enfer. C'est ça la rétribution. Maintenant, il faut aller maintenant dans ces demeures-là. Bon, ceux qui vont aller au paradis, là, vous voyez, non? Donc il y a un pont qui sera dressé sur l'enfer, non, l'enfer en bas. Donc en haut, là, il y a ce pont-là. Ils vont traverser pour aller au paradis. Pour aller au paradis. Donc c'est la traversée du pont qui sera dressé sur l'enfer pour aller au paradis. Alors, donc nous allons lire dans Ibn Kathir. Quand nous prenons Ibn Kathir, Ibn Kathir a amené le tafsir d'Ibn Kathir, toutes ces divergences-là et tout. Maintenant, la position dominante ici, c'est quoi parmi les explications? Je prends ici, bon, ça c'est l'édition que j'ai, Ibn Kathir. On a fait, bon, avec la vérification des textes, des commentateurs et tout un machin, vérification des traditions prophétiques et tout. Donc, il y a plusieurs tomes, plus d'une dizaine de tomes. Bon, ça c'est tome 7. Ce qui est vrai, prenez seulement ce verset, donc 71 de la sourate 19, prenez Ibn Kathir, vous arriverez toujours là où je suis en train de lire. Mais ceux qui auront la même édition que la mienne, c'est la page 3712 et Qal Ibn Jirir. Ibn Jirir parmi les imams des exégètes du Coran. Ibn Jirir, il nous dit, il amène la chaîne de transmission. Il amène la chaîne de transmission jusqu'à Amdullah. Donc d'après Amdullah Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, parmi les grands mémorisateurs du Coran. Amdullah Ibn Mas'ud, il nous donne l'explication de cette parole. Wa in minkum illa wariduha, comme on a expliqué, on a traduit, je crois, en français. Il n'y a personne parmi vous, nous marchons avec ça, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc il dit ici, il dit assurant la jahannam. C'est-à-dire le pont sur l'enfer. Le pont qui sera dressé sur l'enfer. C'est ça qu'on va passer. On va passer par ce pont. Le pont qui est jeté sur l'enfer, dressé sur l'enfer. Misl had safe. Lui il dit le pont là sera sera tranchant comme l'épée. Fatamuru tabaqatul ula kalbarq. Le premier groupe qui passera, qui traversera ce pont-là, va traverser à la vitesse de l'éclair. Va traverser ce pont-là à la vitesse de l'éclair. Wasania, deuxième groupe qui passera, qui va traverser ce pont-là. Karih, c'est comme le vent. Wasalisa, troisième groupe, Kajwadul Khayl. C'est comme un cheval. Ils vont traverser à la vitesse d'un cheval. Warabia Kajwadul Baha'im. Et ainsi de suite. Il continue à citer comme ça. Suma yamuruna wal malaikatu yakulun. Ils traverseront donc ce pont-là. Ils traverseront ce pont pendant que les anges diront Allahumma sallim, sallim, oh Allah, sauve, 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 sallim, sallim, ou bien paix, paix, fais la paix, sauve, sauve. Ça c'est Ibn Mas'ud qui donne l'explication. Et Ibn Kathir dit Walihaza shawahidu fi sahihin. Ce que Ibn Mas'ud a dit là a des témoignages dans Bukhari et Muslim, dans le livre Bukhari, le livre de Bukhari, Sahih Bukhari et Sahih Muslim, qui confirme ce qu'il a dit là, c'est-à-dire c'est la traversée du pont dressé sur l'enfer. Traversée du pont qui sera dressé sur l'enfer. Les gens vont traverser ce pont-là. Donc l'enfer en bas et ils sont en haut là, sur le pont, ils sont en train de traverser. Ils sont en train de traverser. Donc ce qu'il a dit là, c'est confirmé dans Sahih Bukhari, dans Sahih Muslim et d'autres livres encore des hadiths wa ghayruhuma.
Min riwayati Anas, d'après donc le compagnon Anas, donc parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont rapporté cela, ils ont rapporté que le pont, il y aura un pont qu'Allah va dresser sur l'enfer. Tous les hommes traverseront ce pont-là. Il y a ceux qui seront accrochés et jetés dans le feu, et d'autres traverseront. Certains seront, ou bien certains traverseront, d'autres seront accrochés et jetés dans le feu de l'enfer. Donc parmi les compagnons qui ont rapporté cela, il y a Anas, ou Abi Huraira. Abi Huraira, radiyallahu anhu, l'a rapporté. Ou Jabir aussi l'a rapporté. Ou Ghairihim, et en dehors d'eux, Mina Sahaba, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans Sahih Bukhari, vous allez trouver ça à la 806. Hadith numéro 806. Quand vous ouvrez Sahih Bukhari, vous allez trouver ça. Hadith numéro 806. On parle du pont. Traversée du pont. Wafi Sahih Muslim. Dans Sahih Muslim, au numéro 182. Ça, on peut quand même donner lecture. On peut donner lecture dans Sahih Muslim. Nous prenons Sahih Muslim. Ok? Nous prenons Sahih Muslim. Numéro 182. Ou bien 451. Selon donc les éditions. Donc, numéro 182. Sahih Muslim, numéro 182, ou bien numéro 451. Il amène la chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira, parmi donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Abu Huraira dit Anna nasan qalu li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ont dit au messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui. Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Hal nara rabbana yawm al-qiyamah, allons-nous voir notre Dieu, notre Seigneur, j'allais dire, le jour de la résurrection? Est-ce qu'on verra Dieu? On verra le Seigneur? Est-ce qu'on le verra? Parce qu'il est sur terre. Personne n'a vu Allah, personne n'a vu Dieu, personne ne peut voir Allah. Oui. Nous croyons en lui, nous l'adorons, mais on ne le voit pas. Mais nous le sentons, nous sentons sa présence. Nous sentons sa présence. Il répond à nos prières. Il fait ceci, il fait cela pour nous. Oui. Mais on le verra. Est-ce que, et on lui pose la question, est-ce qu'on le verra le jour de la résurrection? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Hal tudarruna fi ru'yatil qamar laylatul badr? Est-ce que vous aurez la difficulté de voir la lune lorsqu'elle est pleine, c'est-à-dire la pleine lune? Est-ce que vous aurez les difficultés pour voir cette lune-là? Quand lui dit là, il dit non. Ya Rasulallah, messager d'Allah. Il dit encore, Hal tudarruna fi shams laysa dunaha sahab? Aurez-vous des difficultés de voir le soleil? De voir le soleil le jour où il n'y a pas de nuages? Pas de nuages. Est-ce que vous aurez les difficultés de voir ce soleil? Qalu la. Il dit non, ya Rasulallah. Qala fa innakum tarawna wa kazalika. Il dit c'est comme ça, vous le verrez. Clair, vous allez voir Allah. Mais on ne va pas le cerner. On ne va pas le limiter. Parce que les yeux ne pourront pas limiter Allah. Qui commence par là, il s'arrête ici. Non, non, non. Vous voyez, non? Yajma Allahu nasa yawmul qiyamah. Allah rassemblera les gens, les hommes, le jour de la résurrection. Fayaqul, il dira, Man kana ya'budu shay'an falyattabi'uhu. Quiconque adorait quelque chose en dehors de moi, Allah, qu'il suive cette chose-là. Fayattabi man kana ya'budu shamsu shams. Ceux qui adoraient le soleil suivront le soleil. Wayattabi man kana ya'budu al-qamara al-qamar. Ceux qui adoraient la lune suivront la lune. Wayattabi man kana ya'budu tawaghid al-tawaghid. Ainsi de suite. Voyez non, watabqa hadhihi al-umma fiha munafiquha. Et
il restera donc cette communauté et dans laquelle on trouvera donc les hypocrites. Il y aura les hypocrites. Bref, hein, la hadith continue, oui, non? La hadith continue jusqu'à Allah vraiment va se montrer, machallah, à ses véritables, c'est-à-dire les véritables serviteurs, ils vont le reconnaître. Ils vont le reconnaître. C'est là où ils diront, hein, Fayakuluna, Anta Rabbuna, tu es notre Seigneur, Fayatabionahu, et ils vont donc le suivre. Maintenant, là où je veux, là, il dit, Wa yudrabu suratu bayna zahranei jahannama. On dressera donc le pont sur l'enfer. On dressera le pont. Eh non? On dressera donc le pont. Wa yudrabu asuratu bayna zahranei jahannam. On jettera, on dressera le pont ici sur l'enfer. On dressera le pont. Fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizu. Je serai moi le premier, moi Muhammad, je serai le premier. Et ma communauté, nous serons les premiers man yujizu, les premiers à traverser ce pont. Nous serons les premiers à traverser le pont. Ils vont passer sur le pont, ils traversent le pont. Ce jour-là, seulement les messagers parleront. Ne parleront que les messagers. Les messagers vont parler, ils vont dire quoi? Et la prière des messagers ce jour-là, hein? Ou bien leur appel, c'est quoi ce jour-là? Allahumma sallim, sallim, oh Allah, sauve, sallim, sallim. Accorde la paix, la paix. Wa fi jahannama kalali. Et dans l'enfer, il y a des crochets. Il y a des crochets qui sont là, de part et d'autre. Ça, c'est pour crocheter. Ça crochette certaines personnes pour jeter. Jeter carrément dans le feu de l'enfer. Et ça continue. C'est un long hadith. C'est un long hadith. Un long hadith. Je m'arrête là seulement. C'est pour montrer quoi? Montrer qu'il y a un pont qu'on jettera sur l'enfer. Donc, qu'on dressera sur l'enfer. Les gens traverseront ce pont-là. Il y a ceux qui vont traverser à la vitesse de l'éclair, ainsi de suite, et d'autres seront saisis et jetés dans le feu de l'enfer. Est-ce que vous voyez? Ils seront jetés dans le feu de l'enfer. Donc, lorsque le verset nous dit ici là, il n'y a personne, parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, c'est-à-dire il traversera le pont qui est dressé sur l'enfer, il traverse l'enfer en bas là-bas, donc ils passent en haut, ils traversent le pont. L'enfer en bas, il traverse le pont. Est-ce que vous voyez ça? Alors donc, ce qui est dit ici, Imam Nawawi, qui explique Sahih Muslim, il dit ici, dans cet hadith, au niveau de ce morceau-là, wa yudrabu suratu bayna zahrei jahannam, on dressera donc le pont sur l'enfer. Il dit ici là, wa fi hadha isbatu surat. Dans cette parole, il y a l'affirmation du pont. Wa mazhab ahlul haq isbatuhu. Et la position des gens de la vérité, qui sont les gens de la sunna, et du groupe, c'est l'affirmation de ce pont-là. Wa qad ajma salafan l'isbatihi. Nos pieux prédécesseurs sont unanimes. Ils ont confirmé ce pont-là. Ils ont affirmé ce pont. Le surat. Quand on parle de nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallam et ceux qui les ont suivis. Wa huwa jisran la matn jahannam. Il dit c'est le pont qui est jeté sur l'enfer. Yamur alayhi nas kulluhum. Tous les hommes passeront sur ça. Ouais, non?
Tous les hommes passeront sur ça. Donc il ne s'agit pas seulement, oh, vous les musulmans, hein, voyez-vous, non. On va vous jeter dans le... On ne jette pas, on dit on passe. C'est tous les hommes qui vont traverser ce pont. C'est maintenant la rétribution. Ceux qui vont aller au paradis, ils vont traverser le pont là. En bas, c'est l'enfer. Donc si quelqu'un n'est pas destiné au paradis là, il sera crocheté, jeté dans l'enfer. Il va tomber dans l'enfer. Vous voyez ça? Yamur alayhi nasu kulluhum. Falmuminuna yanjuna la hasab hali. Il dit les croyants seront sauvés, chacun selon sa foi, selon donc ses œuvres, ainsi de suite. Aymanazil. Wala akharun yaskutuna fiha. D'autres y tomberont. D'autres tomberont dans l'enfer. Ils vont tomber. Azan Allahul Karim minha. Il a fait la prière, il dit qu'Allah, le généreux, nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Voilà ce qu'il a dit. Ça c'est Imam Nawawi. Tamam? Alors, Imam Nawawi a dit ça. Et Ibn Kathir, faisons donc le résumé. Lorsqu'il résume tout ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a rapporté concernant justement la compréhension de ce verset, il arrive à la conclusion ceci, il dit, nous ouvrons Ibn Kathir, lorsqu'il explique maintenant, lorsqu'il explique le verset 72, il commence à parler du verset 72 qui dit, c'est-à-dire du chapitre 19 bien sûr, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc Ibn Kathir, à ce niveau-là, il fait maintenant le résumé de tout ce qui était, ce qu'il a rapporté. Il dit, aïe, c'est-à-dire, quand il explique maintenant, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Il dit ici là, aïe, c'est-à-dire, lorsque tous les gens, tous les hommes passeront en la nar, passeront donc sur l'enfer, c'est-à-dire sur le pont qui est dressé sur l'enfer, lorsque tous les hommes passeront, et y est tombé parmi ceux qui sont tombés dans l'enfer, parmi les mécréants, et ils sont tombés, ou bien y est tombé dans l'enfer là, parmi donc les mécréants, ceux qui sont tombés. Et parmi les croyants, il y aura des croyants qui sont morts avec des péchés. Ils sont morts avec des péchés. Les péchés pour lesquels ils ne s'étaient pas repentis. Mais non, là-bas, c'est-à-dire en dehors de l'idolâtrie, bien sûr, parce que l'idolâtrie, Dieu ne pardonne pas ça. Quelqu'un qui va rencontrer Allah avec le péché de l'idolâtrie, il ne sera jamais pardonné. Jamais. Allah ne pardonne pas ça. Oui. Mais non, il est mort avec d'autres péchés, il ne s'est pas repenti. Là, nous, notre croyance en nous, les gens de la Sunna et du groupe, il est sous le bon vouloir d'Allah. Allah, s'il veut pratiquer sa miséricorde, sa grâce, il lui pardonne, Allah s'il passe. S'il veut appliquer sa justice, à qu'il goûte quand même le mal qu'il a fait quand il était sur terre, le mal qu'il a fait et tout, qu'il goûte ça. Donc ceux-là, ces désobéissants parmi les croyants aussi, seront jetés, seront accrochés et jetés dans le feu de l'enfer. Oui? Alors, Najallahu ta'ala al-mu'minin al-muttaqin minna bihasabi amalihim. Donc Allah sauvera donc, sauvera donc les croyants pieux parmi nous, selon donc conformément à leurs œuvres. Fajawazuhum ala surat wa suratuhum bi qadri amalihim. Leur traversée du pont, la vitesse de la traversée, c'est selon donc leurs œuvres, bi qadri amalihim,
sera conformément à leurs œuvres, à l'etikana fidoun, qu'ils avaient accompli sur terre, lorsqu'ils étaient vivants sur terre. Souma, ensuite, yashfaouna fi ashabil kaba'ir. Quand Allah a sauvé ceux-là, mais non, ceux qui étaient jetés dans le feu là parmi les désobéissants, croyants, musulmans, maintenant eux ils vont maintenant intercéder. Ceux qui étaient sauvés là. Eux maintenant ils vont intercéder. Souma yashfaouna fi ashabil kaba'ir. Ils vont intercéder en faveur des gens qui sont morts dans les grands péchés, parmi les croyants. Les anges intercéderont auprès d'Allah pour qu'Allah les délivre. Wanabiyuna, les prophètes intercéderont pour qu'Allah les délivre. Walmuminuna, les croyants intercéderont. Fayakhrujuna khalqan kathira kadakalathumun nar ila darat wujuhihim wa hiya mawadin sujud. Donc ils feront sortir donc beaucoup de gens dans le feu avec donc brûlé leur visage les avaient donc brûlés sauf le visage, sauf leur visage qui sont donc les endroits de prosternation. Parmi les membres de la prosternation, lorsqu'ils adoraient leur Seigneur, ils se prosternaient front au sol, front par terre. Alors le front là le visage ne sera pas brûlé. Mais le feu là va brûler tout le reste là. Mais le front ne sera pas touché. Donc leur sortie du feu de l'enfer, c'est selon donc la foi, ce qui est contenu dans leur cœur, comme foi en Allah et les œuvres qu'ils avaient pratiquées. فَيُخْرِجُونَ أَوَّلًا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ. Et donc, chacun par rapport au degré de sa foi, il sera sorti de là. حَتَّى يُخْرِجُونَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ. Ils vont sortir tous ceux qui avaient dans la foi un brin de foi, un brin de croyance en Allah, ils vont le sortir. Oui, ce jour-là. Summa yukhriju Allahu minan nar man qala yawman min ad-dar la ilaha illa Allah wa in lam ya'mal khairan qat. Wa la yabqa fi nar illa man wajaba alayhi al-khulud. Et ne resteront dans le feu de l'enfer que ceux dont l'éternité est donc obligatoire sur eux. Donc ceux qui vont rester éternellement, donc parmi les mécréants. Les mécréants vont rester éternellement. Il dit Kama waradat bizalika la hadith sahih, comme cela est venu dans les hadiths authentiques en Rasul d'après le messager d'Allah. Walihaza qala ta'ala, c'est pourquoi Allah dit Summa nunaji lezina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiya. Donc ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Oui, ça c'est Ibn Kathir. Ce qu'il a dit là, c'est vérifié, c'est confirmé par les hadiths. Donc, lorsque Allah dit dans le Coran ici, au verset 71, qu'on a traduit en disant « Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer », c'est-à-dire que c'est la traversée du pont. Tout le monde passera par ce pont. Traverser le pont qui est dressé sur l'enfer. On va traverser ça. Parce que les chrétiens, là, aujourd'hui, là, vous lisez le Coran, on vous suit là. Vous citez même les hadiths là. Hadith, Kaza. Pensons que vous allez, comment on appelle, fermer ou encore confondre les musulmans. Ouais. Croyons que vous allez confondre les musulmans et tout. Vous allez les clouer. Non. Ce sont les musulmans qui ont rapporté tout ça. Tout ça, ils ont écrit. Et ça,
Et ça prouve même l'honnêteté des musulmans, des savants musulmans. Ils sont sincères, à commencer par les compagnons du prophète sallallahu. Ils rapportent tout, même les passages que l'ennemi ou bien l'adversaire va prendre ça comme argument, faussement. Il pourra prendre ça comme argument contre eux, contre l'islam. Ils ont tout rapporté. Ils ont rapporté parce qu'ils savent que ce qu'ils vont dire là comme que c'est pas ça. Eux-mêmes ils vont vous expliquer. Ils vont leur expliquer cela. Voilà on vous explique maintenant. On vous explique. Vous allez prendre un verset. Voilà, ouais, ici là, les musulmans vont aller à l'enfer. Ils vont aller à l'enfer. Ils vont aller à l'enfer où? Ils vont aller à l'enfer où? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ça y est, c'est la traversée. Sur le pont. Traverser sur le pont. Est-ce que vous voyez? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Même si on s'en tient seulement, nous parlons français, non? Là, on a envie de parler en français. Revenez ici, là. Lorsqu'il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Est-ce que passer par l'enfer signifie automatiquement ou bien nécessairement impliquera nécessairement l'entrée à l'enfer? On parle français. Quelqu'un peut dire, je suis passé par Abidjan. Je suis passé par Abidjan. Il va passer par Abidjan sans entrer en Abidjan. Ça se dit, non? Nous sommes passés par Abidjan, mais on n'est pas entré en Abidjan. On est passé par Brazzaville, mais on n'est pas entré à Brazzaville. On est passé par Bamako, mais on n'est pas entré à Bamako. Ça se dit, non? Est-ce que dire passer par Bamako est obligatoire, mais il faut entrer à Bamako? On peut entrer comme on ne peut pas entrer. Donc ici, on n'entre pas, on passe. Mais ici, c'est le pont. On a dit c'est le pont. La Soule l'a expliqué ici. C'est le pont qui est dressé sur l'enfer. On traverse. Je suis passé par Paris. Non, on n'est pas entré à Paris. On est passé par Paris. On n'est pas entré à Paris. On est passé par New York. On n'est pas entré à New York. Ça se dit, non? Ou bien, entre nous, ça se dit. C'est le français. C'est le français. Et puis, je vais chuter par là. Quand nous regardons dans le Coran, nous prenons chapitre 21 du Coran. Vous allez voir. Chapitre 21 du Coran. Le verset 98 à 102. Vous voyez, non? Alors, verset 98 dit, vous serez, vous, et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Écoutez bien. 98, nous sommes au chapitre 21 du Coran, verset 98 et suivant. Vous serez, vous, et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Vous y rendrez tous. Donc tous, vous serez jetés dans le feu de l'enfer. Ici, là, voyez, non? Le mot en arabe, voyez, non? C'est utilisé waridou, waridou, warada. Ça, c'est maintenant entré. Voyez, non? Mais comment on lit seulement ce qui est écrit en français, bon, voyez? On ne pouvait pas faire, voyez? 99. Si ceux-là étaient vraiment des divinités, voyez, ils n'y entreraient pas, c'est-à-dire dans l'enfer. Ceux qui se prétendaient la divinité. Vous voyez, les chrétiens qui disent, oh, dans le Coran, il y a même plusieurs dieux, plusieurs créateurs. Mais quand vous lisez le Coran, vous allez voir, oh non, Pharaon a dit qu'il est Dieu. Mais après la suite, c'est quoi? Dieu l'a châtié, Allah l'a châtié. Ouais, non, c'est un faux. C'est un faux, Allah lui-même, il châtie. Tu sais pas, il lit les versets, mais continue le verset. Oh non, Pharaon a dit aussi il est Dieu. Donc, c'est pas le fait de dire que tu es créateur, donc tu es le Dieu. Mais Pharaon, quand il a dit il est Dieu, là, après, Allah a fait quoi de lui? Il a dit tout. Le Coran dit Allah l'a dit tout. C'est pourquoi il dit ici, là.
Hein? Verset 99. Si ceux-là étaient vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas. Et tous y demeureraient éternellement. Ils resteraient éternellement dans le feu de l'enfer. Voilà comment Allah lui-même, le véritable, il châtie. Ceux qui ont voulu prendre, qui ont prétendu être Dieu, car il les frappe, il les punit. Voilà. Ça, c'est le véritable. Verset 100. Ouais. Ils y pousseront des gémissements. Ils vont gémir, ils vont crier dans l'enfer. Ouais. Ils n'y entendront rien. Verset 101. Oui, mais non. C'est là où je veux maintenant. Ouais. Là, on a parlé des gens qui seront jetés dans l'enfer. Maintenant, il y a ceux qui seront écartés. Écoutez maintenant, c'est ça. Quand vous dites non, là-bas, on va entrer. Non. On ne sait pas, c'est pas entrer là-bas. Là, on n'entre pas. On passe sur le pont. On traverse. On est en train de traverser. L'enfer en bas. Voilà. On traverse ce pont-là. Les élus vont passer. Ceux les condamnés seront jetés, accrochés et jetés dans le feu de l'enfer. Okay? Verset 101, on dit, en seront écartés du feu de l'enfer, ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. Le verset 102, il dit, ils n'entendront pas son sifflement. Ils n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leurs âmes désirent. Ça, c'est le verset 102. Verset 103. La grande terreur ne les affligira pas et les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis. Hein? Maintenant, quand on dit oh, là-bas, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, c'est-à-dire il va entrer. Non? On peut passer par un lieu, non? On n'y est pas entré, on n'est pas entré là, on est passé. On est passé. Hein? Ça, c'est dans le langage, hein? Mais là, maintenant, la Sunna vous explique bien. Il s'agit du pont dressé qui sera dressé sur l'enfer. Donc, arrêtez de dire, hein, de citer encore, oh non, vous les musulmans, le verset 111, chapitre 19, votre Dieu a dit, il va vous jeter dans l'enfer. Non, il ne va pas nous jeter dans l'enfer. Venez de comprendre ici. Il ne va pas nous jeter dans l'enfer. On va aller directement, direct. Hein? Comme on avait lu au passage, le chapitre 43 du Coran, direct. 43 du Coran, on va s'arrêter là. Hein? Je crois qu'on aura compris. Hein? Au verset 68. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Mais si déjà, écoutez vraiment. Si vous dites que non, on va nous jeter dans le feu de l'enfer, là, hein, verset 71 là, hein, on va jeter les musulmans. Mais écoutez ici, là, Allah s'adresse à ses serviteurs. Verset 68. Nous sommes au chapitre 43, verset 68 et suivant. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Donc si on devait être jeté à l'enfer, on doit avoir peur. On va nous jeter dans l'enfer. Non. Pas de peur, pas de crainte aujourd'hui. Vous ne serez pas affligés. Verset 69. Qui sont donc ces serviteurs-là? Il est décrit, il les qualifie. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Ils sont musulmans. Allah s'adresse aux musulmans ici. Maintenant, 70, il dit quoi? Entrez au paradis. Ouais, entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Voilà, ikhwan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc voilà ce que je tenais à dire sur ce verset-là. Hein, les chrétiens prennent ce verset 71 hein, chapitre 19 et dit vous les musulmans. Vous, c'est dit où musulmans là. On voit que Allah parle hein, à tout le monde. Il est en train de parler à tout le monde. Et ici, il s'agit de ce pont-là. Tout le monde passera par ce pont-là. Tout le monde passera par ce pont. Les élus vont traverser jusqu'à l'eau au paradis. Ceux qui sont condamnés, les mécréants là, allez, ils seront jetés dans le feu de l'enfer. Voilà la signification, voilà le sens de ce verset. Donc si j'ai bien parlé, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je me suis trompé, ça vient
du diable et de moi-même, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Donc voilà le sens. Je le dis, hein, c'est par, comment on appelle, hein, c'est par humilité. On dit seulement comme ça. Si j'ai bien parlé, voilà, c'est par humilité. Mais sinon, c'est ça la vérité. Il y a nul doute, c'est ça. C'est ça là, l'explication de ce verset. C'est la traversée du pont. Il ne s'agit pas de l'entrée à l'enfer. On n'entre pas à l'enfer. On n'entre pas dans l'enfer. C'est le pont qui est dressé, qui sera dressé sur l'enfer. On traverse. Les gens vont passer par là. Les condamnés seront jetés dans le feu pour y demeurer éternellement. On vient de lire le passage Surat 21. Oui, non? Comment Allah va écarter ses croyants de l'enfer. Ils ne vont pas entrer dedans, il va les écarter. Et puis, si on veut seulement rester sur le langage tel que c'est écrit, hein, il n'y a personne parmi vous, hein, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Passer par un endroit ne signifie pas nécessairement, obligatoirement, automatiquement, hein, entrer. Non, on passe sans entrer. Ça se dit. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.